Ma vraie rencontre avec Henri Matisse, elle date de 2012, lors de l'exposition Père et série, dont Cécile Debré était commissaire au Centre Pompidou, et où j'ai vraiment découvert par l'approche de Cécile Debré du caractère conceptuel de l'œuvre de Matisse, qui m'a ouvert vraiment à son travail, au-delà de tout ce que j'avais pu connaître de Matisse, décoratif, etc. Et ça m'a passionnée, d'une part parce que c'est toujours passionnant de se rendre compte que l'œuvre d'un artiste est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Et par ailleurs, c'est venu rencontrer toutes mes interrogations et mes recherches dans mon propre travail. Peindre, ce n'est pas seulement faire des beaux tableaux, c'est aussi s'interroger sur qu'est-ce que la représentation, qu'est-ce que représenter. Donc, ce qui est passionnant chez Matisse, c'est qu'on découvre qu'il a fait la même année, par exemple, différentes vues du Pont-Neuf, traitées de différentes manières, avec différentes façons de peindre. Et surtout, ce que j'ai découvert qui a été un choc qui n'a jamais cessé depuis, c'est qu'il faisait photographier ses tableaux au fur et à mesure de l'avancement du travail. Et comme on n'avait pas d'iPhone à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Il faisait venir quelqu'un et systématiquement, il faisait photographier les états d'avancement du tableau qu'il a fini par accrocher à la Galerie Mag en 1945, c'est-à-dire faire une exposition entièrement constituée de tableaux, le rêve, la blouse romaine, des tableaux iconiques, avec 12 ou 14 états photographiques d'avancement du tableau, exposés autour de l'œuvre finie, encadré au même format quasiment que l'œuvre et encadré de la même façon. Donc on a affaire à une grille sur chaque mur avec l'œuvre finie au centre et autour tous ces états de l'œuvre qui est en train de se transformer. On sent que l'œil de Matisse ausculte en permanence ce qu'il voit et qu'il est en conversation avec cette représentation qui est en mouvement en se demandant tout le temps si c'est fini, où est-ce qu'il en est. Et c'est vraiment pour moi l'expression absolue de la conversation, une espèce de conversation ininterrompue avec la peinture comme représentation.